Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information en permanence de Chérif la télévision. Si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité, la 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA se tiendra du 24 au 27 novembre 2018 à Bamako. C'est la principale information donnée par les organisateurs à la faveur d'un point de presse tenu le mardi 6 novembre 2018 au Conseil national du patronat à l'ACI 2000. On fait le point avec Hamadou Ndiallo et Abdoulaye Sougoudou. En prélude à la 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA qui se tiendra du 24 au 27 novembre à Bamako, les organisateurs ont tenu un point de presse pour informer les hommes de médias des préparatifs de ce grand rendez-vous des affaires. L'un des objectifs de ce salon, c'est d'amener les jeunes de l'espace UEMOA à tisser des relations d'amitié et d'affaires, mais aussi mettre en lumière les talents de la femme dans l'entrepreneuriat. C'est la 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de l'UEMOA qui aura lieu à Bamako ici du 24 au 27 novembre au Palais de la Culture sous le thème « Oser le partenariat interentreprises, opportunités, enjeux et défis dans l'espace UEMOA ». Et aujourd'hui, nous sommes dans un état de satisfaction par rapport à l'organisation et on peut dire que les choses avancent sûrement et pour relever le défi de l'organisation. Pendant 4 jours, les acteurs de l'entrepreneuriat jeune des 8 pays de l'UEMOA se pencheront sur les opportunités, enjeux et défis dans l'espace UEMOA. Plusieurs activités seront au programme de cette 5e édition. Des expositions, conférences, des panels et des ateliers de formation, entre autres. Le conférencier dira que d'autres innovations feront la particularité de cette 5e édition. Aujourd'hui, l'accompagnement de l'entrepreneuriat, on l'a dit, ce n'est pas seulement qu'un accompagnement financier. Mais aujourd'hui, il faut créer les cadres qui favorisent aujourd'hui, qui permet aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs vraiment d'entreprendre dans les meilleures conditions. Et il faut créer également, mettre en place les outils aussi qui aident aujourd'hui les jeunes à mieux connaître la vie de l'entrepreneuriat. Donc à travers des formations, à travers des séances de coaching, il faut les accompagner sur le plan d'accès également au marché et même au crédit. En termes d'innovation, le salon a mis un accent particulier sur les échanges entre professionnels. Donc cela nous a permis de penser à organiser tous les soirs du salon, ce que nous appelons les soirées after work sous format B2B. Donc cela permettra aux chefs d'entreprise présents de venir mieux se vendre devant le public, mais également de pouvoir tisser des liens d'affaires entre eux. Rappelons que cette 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA se déroulera au Palais de la Culture de Bamako et sera placée sous le haut patronage du Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. L'actualité, c'est aussi la fin de la grève des magistrats. Vous le savez, le jeudi 1er novembre 2018, le syndicat autonome de la magistrature, SAM, et le syndicat libre de la magistrature, Siliman, ont décidé lors de leur assemblée générale extraordinaire de suspendre leur mot d'ordre de grève illimitée dans les tribunaux et cours. Le travail a effectivement repris le lundi 5 novembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Et pendant plus de 3 mois d'arrêt de travail dans les tribunaux et cours, bon nombre de Maliens n'avaient plus à s'enseveiller, notamment pour les besoins de documents administratifs divers. Que peuvent être les conséquences d'une telle grève? Élément de réponse dans ces reportages, Abdul Karim Sakou et Baba Keita. Suivez. Un tien peut vaut mieux que beaucoup, tu l'auras dit un adage. Tel semble être le cas entre le gouvernement du Mali et les syndicats autonomes de la magistrature SAM et syndicats libres de la magistrature Silima, car les magistrats grévistes n'ont pas eu gain de cause sur la majoration des salaires, mais plutôt une promesse que tout rentrerait dans l'ordre début 2019. Par ailleurs, la sécurisation des magistrats et des tribunaux était naquie grâce aux efforts des plus hautes autorités du pays. 3 mois de grève illimitée, cela n'est pas sans conséquences. Il est vrai qu'une grève même de quelques jours de la magistrature a des conséquences bien évidemment fâcheuses, notamment sur les populations,
encore qu'il s'agit d'une grève de plus de 3 mois et les conséquences sont incalculables. Et d'abord, ce que tout le monde voit, c'est au niveau des centres de détention, des maisons d'arrêt, où la situation ne peut qu'être intenable parce qu'il y a un engorgement à ce niveau-là. Et ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, il y a des conséquences sur même la vie économique du pays, sur également la vie sociale du pays. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'audience, il y a beaucoup de situations contentieuses, même des situations gracieuses qui permettent à des entreprises collectives ou individuelles de fonctionner. Parce que ces situations-là sont inhérentes à la vie d'une nation. Donc, autant les personnes morales que les personnes physiques, sur le plan économique, ont besoin des services de la justice pour leur épanouissement. Donc, à ce niveau-là, s'il y a un arrêt des activités de la justice, il y a quelque part un arrêt de l'économie du pays. Afin d'évacuer les dossiers des cas de détention dont les dates légales ont déjà expiré, des audiences extraordinaires sont en vue, sans oublier la forte demande des certificats de nationalité et des casiers judiciaires. La solution préconisée, c'est l'organisation d'audiences extraordinaires. Notamment, ça c'est pour agir rapidement sur le flux de dossiers, sur les piles de dossiers. En ce qui concerne notre juridiction, le tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, notamment en matière correctionnelle, à la date d'hier, mardi 6 novembre 2011, nous on avait déjà une audience correctionnelle qui était programmée une semaine avant. Donc, les dossiers de cette audience-là ont été renvoyés à l'audience d'hier mardi 6 novembre en maintenant également les dossiers du jour. Donc, on a tenu pratiquement 2 audiences en une séance. À l'occasion, on a fait extraire 86 détenus. Donc, parmi ces 86 détenus, il y a au moins 73 qui savent à présent leur sort, c'est-à-dire dont les dossiers ont été jugés. Et soit il y en a qui ont été libérés, il y a d'autres qui ont été condamnés, mais qui savent dorénavant que tel jour je dois sortir. Et il y a seulement 13 dont les dossiers ont été renvoyés à la semaine prochaine, donc à mardi prochain, 13 novembre 2018. Rappelons que c'est au cours d'une assemblée générale extraordinaire d'information tenue à la cour d'appel de Bamako que les syndicats grévistes ont décidé de mettre fin à leur grève illimitée. Maintenant, cap sur les États-Unis où les Américains ont massivement voté mardi 6 novembre 2018, en tout cas pour les élections de mi-mandat. Les résultats sont déjà tombés avec une réelle victoire des démocrates qui ont pris le contrôle de la Chambre des représentants. En revanche, les républicains sont en nette progression et conservent bien le Sénat avec 53 sièges. Le vote sanction tant espéré par les opposants à la politique de Donald Trump qui ne s'est finalement pas réalisé. Pour plus de détails, suivons cette analyse avec Ahmadou Diarra. C'est une quasi-certitude. Les États-Unis vont devoir entrer dans une phase de cohabitation. À l'issue des élections de mi-mandat tenues le 6 novembre, les démocrates conquièrent en effet la Chambre des représentants qui était jusque-là au mai du camp adverse. Et justement, les républicains, quant à eux, ils conservent la majorité au Sénat avec même quelques sièges en plus dans cette assemblée, c'est-à-dire 53 au lieu de 51 selon les toutes dernières informations.
Dès l'annonce de ces résultats, Donald Trump a posté un message de réaction évoquant un immense succès. Mais le président américain enregistre en réalité une demi-défaite, même si la poussée démocrate n'est pas aussi importante qu'espérée par l'opposition. Fait inédit dans ce vote de 2018, la scène politique américaine va désormais devoir composer avec de nouvelles figures de confession musulmane du côté des démocrates. Deux jeunes femmes, Ilhan Omar, qui exhibe avec fierté son hijab pour revendiquer son appartenance à l'islam authentique, et de l'autre côté, Rashida Tlaib, qui font toutes les deux leur entrée pour la première fois dans le Congrès américain. Cependant, le président des États-Unis d'Amérique va poursuivre son mandat. La majorité démocrate à la Chambre des représentants ne devrait pas engager de procédure de destitution, a indiqué Nancy Pelosi, chef des démocrates à cette assemblée, qui s'est réjoui de la restauration des pouvoirs et contre-pouvoirs constitutionnels. Pendant 2 ans, Donald Trump devra donc composer avec une chambre législative opposée à sa politique. Rajoutons aussi que les propos du tonitruant président américain portent à croire qu'il sera candidat en 2020 à sa propre succession pour un second mandat. Mais ce serait déjà trop tôt de faire un quelconque pronostic en sa faveur, car les démocrates viennent déjà de gagner du terrain. C'est ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale en plus bref et en images. Voyons tout cela avec Hamadou Diallo. À Madagascar, près de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Beaucoup de monde sur la ligne de départ avec 36 candidats pour une élection cruciale pour la grande île qui a tout connu depuis 15 ans, coup d'État, tentative de destitution et démission. Les opérations sont moins fluides que prévu car pas mal d'électeurs ne sont pas très au point sur l'utilisation du bulletin de vote unique, même si des campagnes de sensibilisation ont eu lieu avant l'élection. En Côte d'Ivoire, depuis ce lundi, les agents de santé des établissements publics sont en grève. Ils réclament des augmentations d'indices, des primes et des indemnités dont certaines sont versées depuis l'an dernier à d'autres fonctionnaires. Ils dénoncent aussi leurs conditions de travail et le délabrement de certains établissements. Lundi, les syndicats étaient reçus au ministère de la fonction publique. La coordination des syndicats du secteur de la santé décidera ce mercredi de la suite à donner au mouvement. Le gouvernement mauritanien se dit surpris par la décision du président américain annoncé ce week-end d'exclure la Mauritanie dès le 1er janvier 2019 de l'AGOA, loi sur le développement et les opportunités africaines, un système permettant un accès des produits africains au marché américain. Donald Trump justifie cette décision par la persistance de pratiques esclavagistes en Mauritanie, une appréciation rejetée par Nouakchott. La Mauritanie, comme un grand nombre de pays, a connu l'esclavage, mais ce phénomène a disparu de la société mauritanienne et les séquelles qui ont subsisté sont en voie d'éradication, affirme le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Affirmation rejetée par les organisations anti-esclavagistes qui soutiennent que l'esclavage est une réalité en Mauritanie. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 novembre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne vous déconnectez pas car dans quelques heures seulement, Kafouné Batili sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur votre télévision préférée. Amadou Kamara reprendra la main demain, Inch'Allah.